Bienvenue à Investir Innover en Afrique TV. Aujourd'hui, nous irons à Yaoundé, au centre-ville, au lieu-dit avenue Kennedy, où nous allons rencontrer un fabricant de bijoux qui utilise l'acier inoxydable comme matière première, dont il détient un brevet d'invention. On le surnomme Dola Bijoux. Allons à sa rencontre. Découvrons ensemble ce talentueux entrepreneur. Mais avant cela, je vous installe confortablement avec ces génériques. Voici le jeune Camerounais qui porte le nom de Dola Bijoux. Il nous révèle pourquoi il porte cette identité. Je suis Clotaire Aimé Sieleno, responsable des établissements Dola Bijoux, expert international et détenteur d'un brevet d'invention délivré par l'OAPI en 2018. Ce nom renferme une petite histoire que je vais bien évidemment vous raconter avec plaisir parce que ça fait partie de l'histoire de ce projet. Alors pourquoi Dola Bijoux? Tout simplement parce qu'à l'époque, avant que je ne pense à ce projet, je me faisais appeler, ou bien disons, j'avais pour sobriquet Dollar. Donc c'est comme ça qu'on m'appelait un peu partout. S'il faut savoir pourquoi on m'appelait Dollar, je dirais tout simplement que c'est parce que chaque fois que je sortais avec des amis, quand on allait en boîte et tout, je prenais toujours la peine de changer mon argent en dollars. Parce que, vous savez, à l'époque, il y avait ce qu'on appelle les atalakou. C'est-à-dire que quand les DJ chantent ton nom et tout. Alors j'avais compris qu'il y avait une grosse différence entre quelqu'un qui donnait $1 et quelqu'un qui donnait 10 000. Celui qui donnait $1 avait beaucoup plus de valeur que celui qui avait 10 000. Pourtant, la différence était énorme. Vous comprenez donc pourquoi je faisais des changes en dollars. Donc c'est comme ça que mes amis m'ont surnommé Dollar. Et quand je crée mon compte Facebook et tout, Instagram, je mets Dollar. Donc en 2014, quand je décide de lancer ce projet, il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom. Et très vite, ça fait du mouvement, ça fait du bruit et les gens commencent à s'y intéresser. Même au-delà de nos frontières. Parce que je me rappelle un jour, on m'appelle depuis l'Europe pour me dire, écoute un peu, on a entendu parler de ce que tu fais et tout et tout. Alors j'étais très surpris. Donc on se rend donc compte en 2015 qu'on ne peut pas continuer sans donner un nom à ce qu'on fait. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, très vite, nos clients avaient déjà pris cette habitude de dire, puisqu'on communiquait beaucoup sur Facebook. Donc nos clients avaient pris l'habitude de dire, Dola des bijoux, non? Dola des bijoux sur Facebook là. Dola qui fait les bijoux sur Facebook là, non? Donc on s'est rendu compte que si on écartait nos clients de ces deux thèmes là, on allait perdre beaucoup de clients. Les gens n'allaient plus facilement se retrouver. C'est comme ça que quand on a décidé de mettre un nom à ce projet, on était obligé de garder Dola Bijoux. Ce jeune entrepreneur est une tête bien faite et pleine. Il est titulaire de plusieurs diplômes universitaires. Il a roulé sa bourse dans plusieurs secteurs d'activité avant de lancer sa propre entreprise. Autrefois, j'étais informaticien. Il faut noter que je suis passionné de l'informatique et de l'audiovisuel. C'était ça. Je faisais beaucoup de dépannage, je faisais beaucoup de projets graphiques pour des entreprises, etc. Et je crois que j'étais en... Oui, c'est un peu ça. Donc, j'avais même ma propre structure d'audiovisuel. Oui, j'ai fait beaucoup de réalisations dans la ville de Yaoundé. Quelque chose va se produire dans sa vie en 2012. Le futur entrepreneur était en gestation. Quand j'ai eu le déclic pour ce projet, c'était en 2012, où j'ai commencé à me poser des questions et à faire beaucoup de recherches. Pour finalement, en 2014, me décider et dire non, ça c'est quelque chose d'incroyable et je vais lancer. En 2014, il lance sa structure car il découvre un secteur vierge qui n'était pas encore exploité au Cameroun. Moi, je découvre une matière qu'on appelle l'acier inoxydable. C'est ça qui me ramène dans le monde de la joaillerie, de la bijouterie. Je me rends compte que c'est une matière qui a un très fort potentiel, mais qui est très mal connue par les Africains, ou bien très mal connue par les Camerounais. Alors, je me lance donc dans les recherches pour comprendre pourquoi cette matière qui est si extraordinaire n'est pas si connue.
Pourquoi les gens ne la maîtrisent pas? La réponse à ma question, justement, était que il fallait quelqu'un qui allait faire en sorte que ce soit connu. Et c'est comme ça que je rentre dans le projet. Déjà que je suis quelqu'un de très intéressé par des projets à challenge. J'aime pas quand c'est facile. J'aime pas quand c'est déjà fait. J'aime pas quand c'est connu. J'aime des choses où il faut challenger. Voilà, ça fait 10 ans que je travaille sur ce projet. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Parce que j'ai une vision claire, j'ai un objectif clair, précis, que je veux atteindre. Et on va l'atteindre. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, c'est comme ça que je me retrouve dans le secteur. Parce que je me dis, bon, comment je fais pour que les gens acceptent, ou bien pour que les gens prennent connaissance de l'acier inoxydable? J'ai réfléchi, puis je me suis dit, non, il fallait que je commence par un secteur qui va faire qu'il y ait un lien direct entre le métal en question et les personnes. Alors, j'ai choisi le secteur de la joaillerie. On a commencé à fabriquer des accessoires et des bijoux qu'on proposait à nos proches, qu'on proposait à des personnes. Et si jamais ils étaient intéressés, ils devaient payer. L'Organisation africaine de la propriété intellectuelle lui octroie un brevet d'invention pour ses travaux intitulé « Bijoux à base de l'acier inoxydable, de l'acier au charbon et des câbles d'inox et de leur procédé de fabrication ». Il nous en parle avec fierté. Le brevet, c'est quelque chose qui vous différencie de la masse. Vous voyez ce que je veux dire? Qui vous donne une certaine notoriété. Je veux dire, parce que quand vous avez un brevet, on se sous-entend que c'est vous le premier. Même si des gens l'avaient fait avant. Puisque c'est vous qui avez déposé en premier lieu, on considère que c'est vous. Alors, pourquoi un brevet? Parce que j'ai cette volonté à vouloir créer un chemin, à vouloir montrer que c'est possible. Ce n'est pas pour les autres. Nous aussi, on peut avoir des brevets. Ce n'est pas parce qu'on va avoir, moi, dans mon cas, ce n'est pas parce que je vais être celui qui va dire demain que non, si je voulais faire ça, non, je m'en fous de ça. Pour moi, il était question de montrer que c'est possible. Les gens qui ont des brevets savent ce que c'est qu'avoir un brevet. C'est un travail fou, acharné. Alors, les premiers modèles, c'est sur ça qu'on a établi un brevet. Parce qu'on sait que ça va rester quelque chose, c'est un patrimoine camerounais. Je veux me battre pour que ce soit pour que ce qu'on fait entre dans le patrimoine camerounais. Les gens doivent, à travers ce qu'on fait, se sentir camerounais, africain. Vous voyez un peu ce que je veux dire? C'est ça, c'est nous. Il faut que les gens comprennent ça. C'est pour ça qu'il était important pour nous d'avoir un brevet et de pouvoir dire dans 10, 20, 50 ans que, écoutez, ça se fait aujourd'hui parce que nous, on a commencé. Lorsqu'il a décidé de se lancer dans la joyauterie, il n'a eu aucun soutien des membres de sa famille. Au concret, son papa le persécutait. Il y a toujours des personnes qui vont estimer que ce que vous faites, ce n'est pas ça. Mon papa, c'était la première personne qui a essayé de me détourner de ce projet. Parce qu'au départ, il n'y croyait pas. Ah non, laisse les histoires là, c'est pas ça, c'est pas bon. Et tout, tu veux que tu sois docteur. Mon père a toujours voulu que je sois docteur. Mais moi, je lui disais toujours, papa, ça c'est ce que toi tu veux. C'est pas ce que moi je veux. Je peux rien créer dans la médecine. Ils sont à des années-lumière devant nous. Mais en ce qui concerne ce secteur, tout est à faire. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Je veux me challenger. Je veux challenger ce secteur. Je veux apporter quelque chose de nouveau. Donc, mon père n'était pas pour. Mon père a commencé à croire en ce projet quand on se retrouve au Gabon et qu'il me voit prendre la parole devant un grand panel et que ma prise de parole se conclut par des applaudissements. Alors, mon père a commencé à se vanter. C'est mon fils. C'est mon fils. Et jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me soutient comme mon papa dans ce projet. Le jeune entrepreneur talentueux démarre sa libre entreprise avec un capital qui n'était pas colossal, mais plus tard allait générer des revenus considérables. Alors, le capital investi était de 15 000. 15 000, c'est le montant que moi, j'ai utilisé pour réaliser les premières commandes. Ça, c'est la réalité. Les équipements ou le petit matériel qu'il y avait ne m'appartenaient pas. Mais ce que moi, j'ai investi,
était de 15 000 francs pour les premières commandes. Le fabricant de bijoux n'était pas seul au départ de ce projet. Il avait des associés, car, dit-on, une seule main ne saurait attacher un mets. Naturellement, j'avais une équipe. J'ai commencé, j'avais le tout premier technicien de ce projet. Nous étions 2 à la base. On a développé, on est allé crescendo au fur et à mesure. C'est la demande qui a fait en sorte que ce projet puisse grandir. Vous voyez ce que je veux dire? Chaque fois qu'on effectuait 1 ou 2 commandes, ça nous rapportait 4 à 6 commandes de recommandations. Alors oui, vraiment, c'est toi qui as fait les bijoux de tel, j'ai vu, ça m'a plu, je veux aussi. C'est comme ça que doucement, on a développé pour être aujourd'hui dans plusieurs pays ou dans plusieurs villes, avec une équipe pratiquement de plus de 30 jeunes. La principale matière qu'utilise l'entreprise Dola Bijoux est l'acier inoxydable. C'est ce qui la distingue des autres concurrents. Notre matière de base, c'est l'acier inoxydable. Je le dis toujours, l'acier d'abord et les autres matières après. C'est d'abord l'acier inoxydable. C'est ça notre matière de base. C'est ça la matière qu'on veut développer. Parce qu'elle a un potentiel énorme. Vous savez, les gens, les adeptes des bijoux, s'y intéressent parce que préfèrent, autant pour moi, des matières qui ont cette capacité à durer dans le temps, à rester intactes, à ne pas changer, à ne pas irriter la peau, etc. Et ça, ce sont les qualités de l'acier inoxydable. L'acier inoxydable fait partie des matières qu'on peut par exemple mettre dans votre corps sans analyse. Si on doit vous mettre des implants. Les ustensiles qu'on utilise par exemple dans les hôpitaux pour vous opérer, tout c'est un acier inoxydable. C'est une matière qui a tellement de variantes. Et celle qu'on utilise dans les bijoux est assez spécifique. Parce qu'elle a la capacité de se régénérer tout seul. Donc l'acier inoxydable, c'est notre matière de base. Mais nous travaillons aussi bien évidemment avec d'autres matières. L'or, le tungstène, le laiton, le bronze, le cuivre, etc. en fonction du besoin du client. Notons que l'entreprise produit elle-même sa propre matière première à l'aide de quelques méthodes connues de tous. Pour le moment, c'est le recyclage. Nous recyclons localement tout ce qui est en acier inoxydable. Parce que le Cameroun ne fabrique pas d'acier inoxydable. Pourtant, nous avons les capacités ou même les intrants pour fabriquer de l'acier inoxydable. Mais ça, c'est la troisième partie de notre projet. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est la troisième partie de notre projet, mettre sur pied une acierie. Nous y travaillons depuis pratiquement 5 ans aujourd'hui, sur les faisabilités, sur les possibilités. On a plus de 18 millions de tonnes de fer dans les zones de Limbe là-bas et tout ça qui sont inexploitées. Pourtant, ça peut permettre de fabriquer des aciers et de les exploiter. Donc ça, c'est la troisième phase de notre projet. On va passer par le recyclage, après c'est l'importation et après c'est la fabrication locale. Pour la personnalisation des bijoux ou la fabrication, il existe une grille tarifaire des prix que nous donne son directeur général. Et nous ici, chez Dola Bijoux, on est beaucoup plus une entreprise qui veut satisfaire le client qu'une entreprise qui veut se faire de l'argent. Vous voyez ce que je veux dire? On a besoin d'argent parce qu'il faut fonctionner. Mais aujourd'hui, notre véritable mission est de montrer ce qu'on est capable de faire. Ça veut dire qu'on peut arriver, nous on juge nos clients. Hein. Ça veut dire que même pour rien, on peut vous faire des gravures. Sinon, la grille tarifaire aujourd'hui, c'est 1500. Aujourd'hui, vous pouvez venir avec votre accessoire, votre bijou, avec 1500, on peut le graver. Mais nous faisons beaucoup plus dans la fabrication. C'est-à-dire que nous, on pourrait faire quelqu'un qui vient et nous dit je veux ci, comme ça. Nous, on crée pour le client. On fait des trucs personnalisés. Nous, on est la référence en matière de personnalisation du bijou d'accessoires. Parce que nous, pour tout customiser, il serait difficile de nous apporter un article qu'on ne puisse pas trouver une solution de customisation. Vous voyez, ça, c'est un peu notre plus-value par rapport aux autres personnes qui sont beaucoup plus standardisées, qui sont beaucoup plus adaptées à faire quelque chose de spécifique. Nous, on fait beaucoup de choses. L'entreprise, qui compte à ce jour pratiquement une dizaine d'années d'expérience, peut se féliciter de plusieurs projets déjà réalisés. Aujourd'hui,
on peut s'estimer fier d'avoir réalisé plus de 47 000 commandes. Ça, c'est notre fierté. On est d'autant plus fier parce que c'est arrivé, mais avec une qualité de produit qui est à 10% de ce qu'on veut réellement faire. Vous voyez ce que je dis? Parce qu'on n'est qu'en train d'évoluer dans notre process. Mais déjà, le produit à ce stade de 10% a déjà attiré l'attention de plus d'1 million de personnes. C'est-à-dire qu'il y a plus d'1 million de personnes qui en parlent. Et nous, on a déjà pu réaliser avec nos capacités qui sont très limitées, plus de 47 000 commandes. On a aujourd'hui une communauté réelle de plus de 216 000 personnes. On a des clients, une base de données de plus de 70 000 clients. Je veux dire des personnes avec qui on communique. Et tout ça, c'est ce qu'on a réalisé en 9 ans, pour être plus précis. L'établissement Dola Bijou, qui enregistre une quarantaine d'employés, fait face à de nombreuses difficultés. Les difficultés, en ce qui me concerne, sont liées à l'industrialisation. Pourquoi? Parce que, partir de rien, de presque rien, nous sommes arrivés à un stade où nous n'avons plus la capacité de production qu'il faut. La réponse à notre commande aujourd'hui est de 13%. Ça veut dire que 100% qui nous écrivent, on ne peut gérer que 13 personnes. C'est un problème. Il faut industrialiser. Dit industrie, dit moyen. Il faut des équipements. Il faut mettre sur pied tout un ensemble d'équipements et tout. Et puis, ce n'est pas à la portée de notre bourse. Il faut donc trouver le moyen d'avoir des fonds pour pouvoir avoir des équipements qui vont permettre non seulement de répondre à cette demande, mais de produire des choses extraordinaires. Dola Bijou vole avec ses propres ailes. Il n'a jamais cherché l'aide du gouvernement. Selon sa philosophie, c'est lui qui doit aider l'État à créer des emplois. Honnêtement, je n'ai jamais cherché à ce qu'on m'accompagne, encore moins le gouvernement. J'estime que ce que je fais devrait me rapporter des investisseurs automatiquement. Je veux parler avec le travail que je fais. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Et puis, moi, je suis plutôt dans une politique où je veux plutôt aider le gouvernement. Le gouvernement ne prendra jamais soin de tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Le gouvernement va toujours faire sa part, mais il faut aussi qu'on fasse notre part. Moi, je veux créer des emplois. Moi, je veux créer un chemin. Moi, je veux créer le rêve camerounais. Moi, je veux créer le rêve africain. Vous voyez ce que je veux dire? Je n'ai pas besoin du gouvernement pour ça. Maintenant, si au passage, le gouvernement décide de m'accompagner pour qu'ensemble on puisse mettre ça sur pied, c'est une bonne chose. Mais je ne veux pas rester là à dire que j'attends les fonds du gouvernement. Non, je fais d'abord ce que j'ai à faire. Ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans que je travaille sur ce projet. Je n'ai jamais fait de demande au gouvernement ou à une institution et tout pour faire ci, pour faire ça. Non. Parce que j'estime que si ce que je fais a un impact, les personnes concernées vont pouvoir rentrer en contact avec nous. Pour dire, écoutez, on voit ce que vous faites, voilà comment on peut vous accompagner. Sinon, je continue de bosser et je sais qu'on va atteindre des résultats. Pour ce qui est de l'avenir, le jeune entrepreneur compte aller plus loin car il rêve grand. Les projets pour le futur, comme je disais tantôt, aujourd'hui nous sommes arrivés à la phase de maturation de notre activité. Donc on est en train de passer en industrie. Et pour passer en industrie générale, justement, il nous faut des capitaux. Donc on est en pleine levée de fonds pour collecter un montant suffisant qui va permettre qu'on puisse avoir des machines qui vont faire en sorte qu'on passe à cette phase d'industrialisation. C'est sur ça que nous nous concentrons en ce moment et on est très content parce que beaucoup de personnes s'y intéressent. Sauf que tout le monde ne peut pas investir dans ce projet. Vraiment, on prend la peine de sélectionner les gens qui peuvent investir dans ce projet. Pour ne pas se retrouver avec des gens qui vont venir là, peut-être du blanchiment d'argent ou bien je ne sais pas tout quoi, vraiment on ne veut pas. Dola Bijou coupe ses propos avec des conseils en acier inoxydable. Je dis oui, oser c'est bien. C'est ce que je conseille. Mais il faut faire très attention. Le monde de l'entrepreneuriat, c'est un monde très vicieux. Si vous n'êtes pas quelqu'un de résilient, si vous n'êtes pas quelqu'un de courageux,
si vous n'êtes pas quelqu'un de posé, de réfléchi, vous risquerez de commettre tellement d'erreurs. Quand vous avez commencé une activité, dites-vous que le plus important, ce n'est pas ce que vous devez gagner. Et le plus important, c'est ce que les autres doivent gagner de ce que vous faites. Parce que c'est toujours l'état d'esprit que j'ai eu. Ce que je fais, est-ce qu'ils vont aimer? Est-ce que c'est intéressant pour eux? Mon deuxième volet va aller à l'endroit des jeunes qui peut-être n'ont pas cette capacité d'oser, de se lancer en entrepreneuriat, mais qui se débrouillent et qui gagnent un peu d'argent. C'est de dire, vous devez penser très vite à investir. Quand je dis penser à investir, c'est que n'attendez pas les projets du siècle. N'attendez pas les belles opportunités. N'attendez pas ces non. Si vous touchez 50 000 le mois, faites un effort d'investir au moins 10 000 ou au bas mot 5 000 dans quelque chose. C'est comme ça que les autres ont fait pour se développer. Les gens doivent penser à investir. On doit pouvoir créer un climat de confiance dans notre environnement. Le jeune entrepreneur est fier de lui. S'il lui était possible de refaire un choix sur sa carrière, il n'hésiterait pas à recommencer. Comment ne pas être content? Comment ne pas être fier? Parfois, je me réveille le matin et je vois qu'on a fait des articles sur moi. Parfois, je me réveille le matin et je vois qu'un journal a publié sur moi. Parfois, je me réveille le matin, je reçois des messages et des jeunes qui m'écrivent que voilà, s'il te plaît, on a besoin de toi, on veut que tu nous montres ici, tu nous montres ça. C'est une fierté pour moi. C'est une fierté. Je me serais arrêté à ce stade ici, je serais très fier. Mais on est très loin de l'objectif. On est très loin de l'objectif. Ce qu'on veut, c'est créer quelque chose de réel. On veut révolutionner un secteur d'activité. Le secteur de la bijouterie.